Valère Bessala dit soutenir une candidature jeune et par récurrence Cabral Libye, mais il est absent à son congrès, ni envoyer les représentants, et Cabral Libye nulle part ne l'a cité dans son discours. Ben, à quoi jouent ces deux jeunes, ou alors candidats jeunes, donc l'opposition camerounaise? Le professeur Bayebek, absent à la convention de Cabral Libye, mais il est Kamga présent. Je vous assure que les enjeux de cette élection seraient lourds. Écoutez à propos ce que dit Hilaire Kamga. Écoutez. Il est un juriste expert en droit de l'homme, spécialiste du droit électoral. L'une de ses offres politiques avait été baptisée l'offre orange. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Monsieur Hilaire Kamga. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau politique, les membres fondateurs et chers collègues et chers aînés, Sa Majesté, parce qu'il faut respecter les traditions. On me surprend, je ne venais pas ici pour parler. C'est le premier congrès auquel j'assiste. Le premier congrès d'un parti politique au Cameroun auquel j'assiste. Et pour dire vrai, je ne venais pas à un congrès. Je venais donner un coup de main, je crois que l'honorable Kwemo a dit ce qu'il avait à dire. Je ne venais pas à un congrès. Lorsque j'ai reçu l'invitation de mon petit frère, l'honorable, le brillant honorable Cabral, j'ai dit, ce gars prépare encore quoi là-bas? Est-ce qu'il a fini sa bataille quelque part là? Donc, maintenant que Moulinette nous cherche partout là, ça veut dire qu'il demande le secours. Je suis donc venu, j'ai dit à mon chauffeur, mets-toi bien, j'ai pris des hommes, on est venu. Donc, en dehors du peloton de l'honorable Kwemo, il y a mon propre peloton dehors. Et quand je suis arrivé, j'ai vu comment on m'a accueilli là-bas. Il fallait ouvrir le portail et refermer. J'ai dit, bon, ça veut dire que c'est un peu sérieux. Mais pour être plus sérieux, c'est pas parce que je n'étais pas sérieux d'abord. Pour être plus sérieux, je suis très ravi d'être là aujourd'hui. Et je suis très très content d'être là. Content parce que je vois ce que la détermination peut produire. Je vais parler en deux temps. D'abord, l'homme qui m'invite, et ensuite la perspective de la lutte qu'on mène. Ce sera les 3 minutes qu'on m'a données. Il faut noter que je connais Cabral depuis 20 ans. Je peux donc en témoigner d'un certain nombre de choses le concernant. Peut-être pas mieux que ses parents, ou mieux que ses compagnons actuels de lutte avec qui il dort, il mène un certain nombre de choses. Mais il y a au moins des repères importants sur lesquels, même s'il m'appelle à minuit, je vais venir. Je ne pose pas de questions avant de venir. Parce qu'il a été avec moi à la société civile. On a mené des actions ensemble. Parce qu'il croit au changement depuis qu'il était à l'université. J'ai eu le privilège d'encadrer la plupart des mouvements étudiantins depuis 1991. Donc il n'y a pas une seule génération de mouvements étudiantins qui n'ait eu mon soutien, mon accompagnement de manière sérieuse, dont je peux en parler d'autorité. Et la phase Cabral, ça m'a permis depuis une vingtaine d'années de le voir, de savoir que c'est un homme de confiance, c'est un homme résilient, c'est un homme combatif et un homme déterminé. Mais surtout, c'est un homme qui sait rester focus, qui n'est pas distrait. La résilience de Cabral doit être ici compris comme un... afin que son leadership connu et établi aujourd'hui, démontré aussi aujourd'hui dans cette salle, que ça puisse être mis au service du collectif global. Parce que j'estime que dans une dynamique de construction d'une solution collective, il n'y a pas de raison qu'il puisse penser qu'il va être seulement deuxième ou troisième. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas prétendre être celui qui va porter là-bas. Nous pensons donc, je vais conclure par là, mon cher ami, nous pensons donc qu'il faut que l'ensemble des candidats, l'ensemble des leaders politiques, de la société civile, que ces personnes comprennent l'importance de se mettre ensemble. Comme je l'ai dit, ce n'est jamais pour faire une solution, un candidat unique,
mais c'est pour faire un candidat de consensus. Mais simplement, nous allons plus loin. Nous pensons que ce qui nous a fait échouer, c'est le fait justement d'avoir toujours pensé que c'est un homme qui va être mis. Pourquoi on n'innove pas au Cameroun? Pourquoi ne pouvons-nous pas innover? La fragmentation de la société camerounaise fait que, même si nous surveillons tout, on peut avoir des micro-votes dans les localités, et ces micro-votes ne s'agrègent jamais pour faire un vote collectif contre le système RDPC et le régime de M. Biya-Paul. Il y a donc urgence, pas seulement de contrôler les votes, parce que personne ne sera majoritaire partout, mais il faut que tous les votes des uns et des autres puissent être mis au service de celui qu'on aura choisi. Et pour cela, j'appelle l'ensemble des leaders, ceux qui sont présents et les autres, à comprendre qu'il faut s'asseoir, négocier ce que j'appelle la gestion collective de la transition politique au Cameroun. Et pour parler de la gestion collective, il faut que les individus, que les leaders acceptent qu'ils vont se mettre ensemble, mener des transactions pour discuter de qui va faire quoi pendant la transition. Et comme ça, celui qui va être candidat, il sait qu'il est candidat et les autres savent ce qu'ils ont à faire. Et c'est ce collectif qu'on présente devant un peuple avec un leadership établi que je souhaite que ce soit peut-être celui de Cabral Libye. Mon frangin David Eboutou, le docteur David Eboutou, a dit d'entame quelque chose de fondamental sur les projets. Le projet de Cabral, c'est un très bon projet qui peut être accompagné, j'ai quelques réserves sur certains points, mais il est déjà une base de travail. D'autres en ont sûrement des projets importants. Mais nous pensons que comme on va à la rencontre pour créer une dynamique collective, il faut qu'il accepte, qu'il se reste dans la prédisposition qui a été sienne depuis longtemps, et qu'il vienne avec les autres discuter. Je sais que ça va être très violent maintenant. Et quelqu'un a attiré l'attention, mettez un peu, il faut un peu baisser, je ne sais pas à vous que je m'adresse, honorable Cabral, c'est à tes militants et autres, parce que chacun crée son armée. L'armée cybernétique est nécessaire en cette phase, mais peut-être chacun doit dire à son armée, à ses généraux, de baisser un peu la garde. Que ce soit les autres qui attaquent et qu'on soit dans la contre-offensive. Parce que très souvent, malheureusement j'ai fini, très souvent on vous piétine par derrière, personne n'a vu. Quand vous réagissez, c'est vous qui devenez celui qui a provoqué. Donc, vous allez encore être attaqué, monsieur Libye. Honorable Libye, vous serez attaqué. D'ici la semaine prochaine, dans 2 semaines, on va monter encore des tas d'autres choses sur vous. On risque de dire que vous n'étiez même pas dans cette salle aujourd'hui. Hein? Mais résistez, parce que ce n'est que par ça qu'on va réussir. Et qu'ensemble, on puisse travailler sur la solution 25 que nous proposons. Je vous remercie.